Nous sommes de retour en direct dans cette édition du 26 septembre 2024 du live de TV Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Merci beaucoup pour votre fidélité. Et désormais, il est l'heure de retrouver Éric Seban. Bonjour Éric. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, Éric, ce matin. Je suis ravi de vous entendre. Vous êtes trader, formateur et coach avec nous tous les jeudis pour décortiquer les mouvements sur le DAX. Éric, ce matin, l'indice phare allemand a ouvert en nette hausse porté par le détail du plan de relance chinois qui prévoit notamment d'injecter 142 milliards de dollars de capital dans ses principales banques d'État pour soutenir la consommation et l'investissement sur son territoire. Est-ce que ça va entretenir la hausse de ces derniers jours et permettre au DAX de retrouver les 19 000 points et de s'en émanciper vers le haut? Alors, est-ce que ça va permettre de... J'en sais rien. En tout cas, pour moi, déjà, sur le plan de chartiste, la messe est dite. On est passé au-dessus de 19 000. On a hier testé l'ancienne résistance en faisant un pullback et ce matin, on ouvre à nouveau sur des plus hauts historiques. On a clôturé au-dessus de 19 000 lundi ou mardi, je ne sais plus. Enfin bon, les choses elles sont déjà pliées en ce qui concerne la sortie par le haut du DAX. Sur le futur, après sur le cash, c'est autre chose, je ne regarde pas. Mais de toute façon, le cash rejoindra le futur à l'échéance, donc on est en début d'échéance, c'est pour ça que vous avez un delta. Mais si on fait abstraction des releveurs et ce chose-là, c'est sur le plan graphique, les choses sont déjà validées. Mais en effet, se pose toujours la question du relais, parce que c'est quelque chose, tout ce qui se passe maintenant, j'en avais déjà parlé comme étant le plus probable il y a déjà plusieurs semaines, quand de 19 000, justement, on a commencé par toucher 19 000 en mai, ensuite on est reparti en arrière, on a erré. Je rappelle, en août, on plonge 17 100, on remonte en août également, et on remonte jusqu'à 19 000. On s'arrête, logique, double top. On repart en arrière de 4%, 18 300, 18 300, on latéralise, c'est ce que vous avez sur mon graphique, la petite zone en jaune, et puis on se fait un extrait, et puis la semaine dernière, donc on revenait sur 19 000, on tentait de dépasser 19 000, c'était un échec. Vendredi, c'était l'ouverture, c'était la fin de l'échéance trimestrielle sur le DAX, donc c'était le jour de l'échéance, la fin des contrats en cours, et maintenant on est passé sur la nouvelle échéance qui aura donc lieu en décembre. Donc vendredi, on a ouvert en gap, peut-être pour passer les 19 000 un peu en force. Ça n'a pas fonctionné, on est parti complètement en arrière. Et là, lundi, on a remis un coup. Et finalement, on a réussi mardi, à clôturer sur des plus hauts. Donc 19 000, c'était la résistance à passer, et elle est passée. Alors évidemment, dans le contexte, on ne pouvait pas se dire, si on franchit 19 000, on va fortement accélérer à la hausse, parce que le carburant, c'est quoi? Ça va être quoi? Est-ce qu'on a un environnement économique général qui permet d'envisager que, en effet, toutes les actions constituant le DAX et autres, parce qu'il n'y a pas que lui, évidemment, vont monter parce que le contexte économique général est très porteur? Pas du tout. On n'a absolument rien de nouveau depuis une semaine, depuis un mois, sauf, en effet, peut-être ce que vous venez d'annoncer, qui pourrait être... Alors, un catalyseur, j'en sais rien, parce que catalyseur, c'est peut-être un mot un peu fort, mais en tout cas, qui pourrait peut-être produire un relais. Maintenant, il faudrait savoir si, en effet, ce qui se passe en Chine va avoir des répercussions positives sur l'Europe. Ça, moi, je ne suis pas économiste, j'en sais rien, je le verrai dans les graphiques. Est-ce que ça va aider le DAX à monter d'un cran supplémentaire, ou en tout cas à trouver de la consistance dans la hausse? J'en sais rien, on le verra en temps réel. Ce qui va se passer en tout cas, et c'est ce qui se passe déjà, c'est sans doute une poursuite de la hausse sans volume. Je rappelle, il n'y a toujours pas de volume, on a franchi là, mais il n'y a rien dans le carnet, il n'y a toujours pas de densité, il n'y a toujours pas de volume dans les échanges de contrats futurs tous les jours. Donc ça se fait sans volume, mais comme je vous l'avais dit, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous n'avez pas un flux acheteur de conviction, vous allez avoir un flux acheteur de contrainte. Donc ça veut dire qu'en fait, le marché, qui est essentiellement drivé par les algos en intraday, et ça fait déjà plusieurs semaines que ça dure, il se nourrit, cette hausse se nourrit de la contrainte d'acheter. Alors évidemment, ça peut paraître un peu bizarre d'entendre que des acheteurs sont contraints d'acheter, mais pourtant, c'est la réalité des échanges. Je rappelle une fois de plus, que les échanges quotidiens, c'est 2 tiers de produits dérivés et 1 tiers d'actions.
et que ça fait des années que ça dure, et que ça augmente. Donc ça veut dire qu'en fait, vous avez beaucoup de contraintes liées aux produits dérivés, liées aux règles de négociation des produits dérivés qui vont obliger les opérateurs à faire des choses. Et notamment, on trouve ça notamment chez les vendeurs d'options, dont c'est un métier, qui lorsqu'un mouvement est contraire à leur position, doivent se défendre. Et pour se défendre, ils sont contraints d'agir sur les sous-jacents. Ça veut dire, quand j'ai vendu des options call, des options de hausse, par exemple sur le DAX, et on en vend beaucoup évidemment, eh bien, ce qui va se passer si le DAX monte, c'est que moi, je vais me retrouver dans des ennuis potentiellement illimités. Donc, je suis obligé de me protéger. Comment je me protège? J'achète des contrats futurs. Voilà, par exemple, un exemple d'intervenant qui est obligé d'acheter des contrats futurs pour se protéger. Donc ça, c'est des achats contraints. Ça ne va pas représenter un volume colossal, mais à chaque fois que ça va monter d'un cran, vous allez avoir des achats qui vont se déclencher parce que c'est géré de façon algorithmique. C'est pas quelqu'un qui appuie sur un bouton, c'est géré automatiquement. On a ce qu'on appelle, ça s'appelle la gestion de delta, c'est automatisé. Donc ça fait partie des acheteurs contraints qui peuvent contribuer justement à faire monter d'un cran. Mais vous n'aurez pas, par exemple, de grosses initiatives de la part des vendeurs à découvert, comme justement, on revenait encore sur 19 000 après une baisse forte, donc absence de vulnérabilité, absence de relais à la baisse. Quand on revient justement sur cette résistance, la probabilité qu'on la passe, ce coup-là est fort. Donc vous n'avez pas des grosses initiatives vendeuses, vous n'avez pas eu un gros volume vendeur. Et de toute façon, le volume vendeur qui a été généré à l'approche des 19 000, ça a été absorbé petit à petit, doucement, sans augmentation de volume, mais de façon très méthodique. Donc là, on est repassé au-dessus, et tous ceux qui ont fait des ventes à découvert, le peu qui ont vendu à découvert à 19 000, sont face à une situation constatée que ça ne fonctionne pas. On n'est pas reparti en arrière. Donc ils sont obligés de sortir de position. Donc à nouveau, on a des achats contraints, parce qu'un vendeur à découvert, ça commence par vendre, et pour sortir de position, ça rachète sa position, ça envoie des ordres d'achat. Donc à nouveau, des ordres d'achat qui sont envoyés dans le marché, mais qui sont des achats contraints, parce qu'ils doivent sortir de position. Donc tout ça, ça alimente une petite hausse. Mais comme je vous l'ai dit déjà il y a plusieurs semaines, il ne faut pas s'attendre à une grosse accélération. Donc pour l'instant, c'est une extension haussière qui se met en place, mais c'est purement technique. Est-ce que la Chine va apporter, avec son flux de nouvelles, un petit relais? Peut-être, mais je ne vais pas parier dessus pour le moment. Eh bien écoute, c'est noté, Eric, je suis désolé, je vous relance pas, mais on a pris un peu de retard, malheureusement, du coup, par la force des choses. Je vais vous souhaiter une excellente journée, je vous remercie beaucoup pour votre analyse, votre franchise, les objectifs que vous nous donnez, la tendance que vous nous faites comprendre. Vous êtes trader, formateur et coach avec nous tous les jeudis pour décortiquer les mouvements sur l'indice phare allemand. Merci beaucoup. On marque courte page de publicité, on se retrouve juste après avec les Market Movers de Mathieu Drial. À tout de suite.